Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo tuto, petite recette pour ma mini écharpe que vous avez beaucoup aimée. Et plusieurs personnes m'ont posé la question du nombre de mailles, de comment on fait le jersey double, etc. Donc, je vais vous faire une petite vidéo, ce sera bien plus parlant que de l'expliquer. Je vais vous montrer ça en images. Comme ça, ça sera, je pense, plus facile à comprendre. Enfin, pas que ce soit compliqué, mais le visuel, je trouve que c'est plus parlant. Alors, pour cette taille-là, j'ai monté 36 mailles. Peu importe, c'est pas une règle en soi. Vous pouvez en mettre 38, vous pouvez en mettre 40. Voilà, ça va juste l'élargir un petit peu. Mais il faut que ce soit toujours un nombre pair. Parce que on ne tricote pas toutes les mailles en même temps. Sur un rang, vous allez tricoter une partie, la moitié des mailles, et sur l'autre rang, l'autre moitié. Voilà. Donc, même pour le premier rang, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour le premier rang, quand vous allez démarrer, la première maille, vous allez la tricoter, la deuxième maille, vous allez la glisser, la troisième maille, vous allez la tricoter, et ainsi de suite. Et quand vous allez tourner, ça va être la même chose, parce que normalement, si vous n'êtes pas trompé, la dernière maille sera une maille non tricotée. Donc, quand vous allez reprendre pour tricoter dans l'autre sens, la première maille, ce sera une maille à tricoter. Voilà. Je vous montre en image. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre mon rang et je vais le démarrer. Et pour votre début, si vous venez de monter les mailles, vous faites exactement de la même manière. Votre première maille, donc c'est que des mailles endroit. Votre première maille, on part sur une maille endroit. La seconde, on va la glisser. Mais attention, c'est là qu'il faut faire attention. Votre fil, il ne doit pas être derrière l'aiguille. Vous devez le passer devant. Vous faites glisser votre maille. Voilà. En ayant le fil devant. Et vous ramenez votre fil derrière pour pouvoir tricoter la suivante en maille endroit. On recommence. La suivante, on va la glisser. Donc, on passe le fil devant. On glisse la maille. On repasse le fil derrière. Et on tricote la suivante à l'endroit. On repasse notre fil devant. On glisse la maille. On repasse notre fil derrière. Et on retricote la maille endroit. Et en fait, quand vous passez votre fil à l'intérieur, enfin devant, en fait, il se retrouve bloqué entre vos mailles. Il va se retrouver vraiment à l'intérieur. Et vous ne le voyez pas à l'extérieur. Si toutefois vous laissez votre fil derrière et que vous faites glisser votre maille et que vous tricotez, et bien votre fil, il apparaît là. Vous voyez? Là, on le voit. Et donc ça, c'est pas bon. Vous n'allez pas avoir quelque chose de lisse si vous avez des petits traits comme ça partout. D'où l'importance que le fil, quand vous glissez votre maille, doit absolument être devant le travail. Vous glissez, vous repassez votre fil derrière et vous tricotez. Voilà. Et donc, on fait le rang, tout le rang comme ça. Et même votre premier rang, c'est pareil. Votre début, c'est pareil. Vous allez tricoter la première maille, glisser la deuxième, tricoter la suivante en maille en noir, passer la seconde, enfin la deuxième. Voilà. Et votre fil, quand vous faites glisser, il faut toujours qu'il soit devant vous. Voilà, pas derrière l'aiguille, il faut qu'il soit devant l'aiguille. Et vous faites ainsi tout le reste de votre rang. Voilà. Je vais vous montrer le début du rang suivant. Enfin, la fin de celui-ci et le début du rang suivant. Il faut faire attention. Là, moi, j'ai 2 fils, donc il faut bien faire attention d'emmener à chaque fois les 2 fils. Hein. Parce que sinon, ça va pas être joli. Hein. Voilà. On arrive à la fin. Donc là, on arrive à la fin. Donc, pareil, je fais glisser ma maille. Je repasse mon fil. Je tricote ma maille. Je ramène mon fil. Et je fais glisser ma dernière maille. Et comme c'est un rang
enfin vous avez forcément des mailles, un nombre de mailles pair, vous allez forcément terminer par une maille glissée. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Dans ce cas-là, il faut trouver l'erreur et recommencer. Et ensuite, on tourne le travail et on recommence. Et la première maille, eh bien, elle est tricotée en maille endroit. Maille endroit. Et on recommence. On repasse le fil devant, on glisse la maille, on repasse le fil derrière. Ah bah oui, alors si je perds mes mailles, on peut y arriver. Hop, hop, voilà. Je tricote la suivante, je repasse mon fil, je glisse ma maille, je repasse mon fil derrière et je fais ma maille endroit. Et ainsi de suite. Et voilà. C'est vraiment très simple, hein. Ça, c'est le jersey endroit, c'est que des mailles endroit. Le rendu est comme si c'était un jersey avec des mailles en vert. Et c'est vraiment très simple. Et en plus, votre tricot, il est plus épais en fait. Parce que comme vous travaillez qu'une maille sur deux, sur chaque rang, ça épaissit votre travail. Par contre, ça le diminue en largeur. Ça le diminue en largeur puisqu'au final, c'est comme si vous tricotez que la moitié de vos mailles de départ. Puisque vous travaillez sur une moitié uniquement à chaque fois. Hop, presque on arrive à la fin. Voilà, on tricote à l'endroit. Et la dernière, on la fait glisser. Voilà. C'est vraiment tout bête. Mais ça a un rendu vraiment, vraiment chouette. Voilà. Donc cette laine, je la rappelle, hein, c'est la laine que j'ai trouvée sur le site de Lydia Tricot Crochet. Je n'ai pas été sponsorisée, hein. Je ne lui fais pas de la pub, juste que voilà, je trouve que le dégradé de cette laine est vraiment chouette. Après, il y a plein d'autres coloris, il y a plein d'autres possibilités, il y a plein d'autres laines. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pourriez faire avec une laine beaucoup plus grosse. Là, moi, j'utilise des aiguilles, je ne sais même plus la taille qu'elles font, voilà, des 4 mm. On pourrait tout à fait faire quelque chose de similaire avec une laine beaucoup plus épaisse, voire 2 ou 3 fils, ça va vous faire un truc beaucoup plus large, mais voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà pour cette petite vidéo recette, tuto, voilà, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de le savoir en fait, hein. Mais pour le coup, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une forte expérience en tricot pour pouvoir se lancer dans ce type d'ouvrage. La seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est que ça peut être long. Parce que là, typiquement, c'est pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de mailles, donc il y a beaucoup de longueur et j'ai pas fini. Voilà, donc faut prendre ça en considération. Ça prend du temps. Voilà, de toute façon, le tricot prend du temps, hein. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous tente, voilà, que ça vous tente peut-être d'essayer. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir d'avoir toutes vos questions et de vous partager ce petit tuto perso. Voilà, j'espère que ça a été assez clair en tout cas. Sinon, n'hésitez pas à me reposer des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, selon au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.